Le 27 août 2017 à 20 h débute la cérémonie d'ouverture des 13e Jeux nationaux dans le stade du Centre olympique des sports de Tianjin. Chen Haisen est porte-drapeau de l'équipe du Guangdong, mais vous ignorez peut-être de qui il s'agit. Chen Haisen, né en 1995 à Guangzhou, est membre de l'équipe de Chine de plongeon. Avant les JO de Rio de Janeiro, presque personne n'avait entendu parler de lui. Le jeune athlète et son partenaire Jiang Yanquan ont remporté l'épreuve de plongeon synchronisé de 10 mètres aux Jeux d'Asie de l'Est 2009. Aux Jeux de Rio, Chen Haisen devient le premier plongeur de l'histoire olympique à remporter l'or, à la fois à l'épreuve individuelle et à l'épreuve synchronisée, un exploit qui le met sur le devant de la scène. Concernant les Jeux nationaux, on pourrait croire que l'or est à portée de main pour Chen Haisen. Mais lui sait très bien que ce ne sera pas moins difficile qu'aux compétitions internationales. Parce que les talents foisonnent à ces Jeux. L'équipe du Guangdong s'est fixé un objectif, défendre ses titres aux épreuves masculines individuelles, synchronisées et par équipe. Pour cela, les espoirs de l'équipe reposent principalement sur un athlète, Chen Haisen. Les épreuves de plongeon ont commencé le 19 août, soit avant la cérémonie d'ouverture des Jeux nationaux. Le 28 août, elles se terminent avec le plongeon individuel de 10 mètres. Ce jour-là, ils sont 12 en lice. Numéro 11, Chen Haisen de la province du Guangdong. Numéro 12, Jiang Tian de la province du Sichuan. Lors du premier tour de la finale, Chen Haisen réalise avec brio un plongeon difficile. Un juge lui donne 10 points, 5 9 points et demi et un autre 9 points. Yang Jian de l'équipe du Sichuan choisit un plongeon avec un coefficient de difficulté légèrement supérieur. Avec un total de 94,50 points, il est deuxième au classement, tout juste derrière Chen Haisen. Le deuxième plongeon de Chen Haisen a un coefficient de difficulté de 3,5. Celui de Yang Jian, quant à lui, est de 3,4. Le troisième plongeon de Chen Haisen a un coefficient de difficulté de 3,6. Yang Jian ne veut pas rester à la traîne. Son plongeon a un coefficient de difficulté de 3,8. À l'issue du troisième tour, l'écart entre les deux concurrents est de 13,65 points. Les Jeux nationaux sont plus difficiles que les compétitions internationales. Vraiment? Oui. Parce que le niveau de plongeon de la Chine est plus élevé qu'ailleurs, même s'il progresse dans le monde. Nous avons encore de l'avance. Notre niveau est meilleur. Les Jeux nationaux sont donc plus difficiles. Paume vers l'avant. Paume vers l'avant. Tu es encore trop tendu, détends-toi. En 2014, Chen Haisen est sélectionné pour entrer dans l'équipe de Chine. Liu Ben devient alors son entraîneur. Ce petit gars fait une carrière sans embûche. C'est parce qu'il a un bon caractère, même s'il tire un peu au flanc parfois. Il est très consciencieux pendant l'entraînement, bien qu'il ne semble jamais pressé avant une séance. Cela vient peut-être de son caractère nonchalant. Il est un peu lent lors des échauffements, mais aux entraînements, il travaille très dur. Située en Europe centrale, la Hongrie est traversée du nord au sud par le célèbre Danube. C'est dans sa capitale, Budapest, que s'ouvrent le 14 juillet 2017 les championnats du monde de natation. Chen Haisen a été désigné comme porte-drapeau pour la cérémonie d'ouverture.
un choix qui l'a surpris. Il me l'a annoncé la veille. Je ne m'y attendais pas. On m'a dit la veille que je serais porte-drapeau à la cérémonie d'ouverture. J'ai dit que je parlais mal en anglais. J'y suis allé sans savoir quoi faire. Vous vous êtes remis du décalage horaire? Oui, dès le premier jour. Vous êtes prêt pour cette compétition? Je dirais que oui. Vous pourrez atteindre votre objectif? Maintenant, j'en suis tout juste capable. Regardons le premier plongeon de Chen Haisen, un triple salto et demi reversé carpé. C'est l'instant, il faut un calme absolu. Dans la soirée du 22 juillet 2017, Chen Haisen et le Britannique Tom Daley mènent une lutte acharnée lors de la finale du plongeon de la plateforme de 10 mètres. Tom Daley choisit le même enchaînement que Chen Haisen. Oh, magnifique! Daley monte aujourd'hui très haut dans son envol. Très belle entrée dans l'eau. Voyons à présent le deuxième plongeon de Chen Haisen. C'est un triple salto et demi retourné carpé. Il est maintenant 3e au classement général. Il a voulu monter haut pour son envol, mais la puissance lui a fait un peu défaut. Son entrée dans l'eau n'est pas totalement réussie. Le deuxième plongeon de Tom Daley, triple salto et demi retourné groupé. Un coefficient de difficulté plus faible que pour Chen Haisen. C'est parfait. Magnifique gerbe d'eau cette fois-ci également. Je trouve que Tom Daley a été très fort en finale. Il n'a raté aucun plongeon. Mes deux premiers, eux, avaient des défauts. L'enchaînement de Chen Haisen était encore assez réussi, mais il avait un défaut fatal. Son entrée dans l'eau n'était pas nette. La gerbe d'eau est pas mal, mais il a un problème avec l'angle formé par les jambes. S'il parvenait à réduire cet angle lors de l'entrée dans l'eau, le plongeon serait plus joli. On peut comparer l'entrée dans l'eau de Chen Haisen avec celle de Tom Daley. On voit que le Britannique effectue un trajet très rectiligne. Tom Daley fait aujourd'hui une excellente prestation. Il n'avait jamais atteint ce niveau lors des nombreuses compétitions auxquelles il a participé. Après ces 3 premiers plongeons, la finale devient un duel entre Chen Haisen et Tom Daley. Chen Haisen est lui aussi capable de faire peu d'éclaboussement, mais aux yeux des experts, le rendu n'est pas le meilleur. En fait, le jeune plongeur n'est pas très constant depuis la fin des épreuves éliminatoires. Je n'ai pas bien plongé en demi-finale, je n'ai réussi aucun enchaînement. Après les épreuves éliminatoires, on s'est un peu reposé et je me suis dit que j'avais fait preuve de légèreté en demi-finale. Je n'y ai pas attaché assez d'importance. À cause d'un manque d'échauffement, je n'ai pas pu atteindre un haut niveau et cela a gâché mes résultats. Après, le chef d'équipe est immédiatement venu nous voir. Il nous a sermonné. Pendant cette discussion, il a dit « Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas ce championnat au sérieux? Vous n'êtes pas consciencieux. » En 4 ans, je ne vous ai jamais vu plonger aussi mal, même sans échauffement. Vous aviez vraiment pris ça à la légère? Oui, Yang Tian et moi, on a peut-être été négligents dans cette demi-finale. Vous pensiez pouvoir gagner sans effort? Oui, on avait cet état d'esprit. C'est au tour de Chen Haisen. Tom Daley mène de moins de 10 points. Joli plongeon, magnifique. Comme c'est la dernière épreuve, tous les athlètes, entraîneurs et membres du staff de l'équipe chinoise sont là.
Tout le monde est venu encourager les deux finalistes. Voilà qui est intéressant. Quand Chen Haisen exécute son enchaînement, Tom Daley se bande les yeux pour rester concentré. 105,45 points. C'est la première note qui dépasse les 100 points. Pas mal, mais légèrement trop en arrière. Il n'a pas atteint le niveau de Chen Haisen. Le bruit émis lors de l'entrée dans l'eau est trop fort, c'est très net. Par rapport à l'année 2009, Daley a grandi et est beaucoup plus mûr qu'avant. 101,75 points, c'est une note assez élevée. C'est le dernier plongeon de Chen Haisen. C'est maintenant que tout va se jouer. Joli, très rectiligne. Il a pris un bon départ avec un envol très en hauteur. L'enchaînement est très réussi dans les moindres détails. Oh, 106,2 points. Il aurait fallu encore une note de 10 points. Ce plongeon de Chen Haisen obtient 4 notes de 10 points. Tom Daley va exécuter un triple salto et demi-arrière carpé. C'est très difficile. Le coefficient de difficulté est très élevé. Oh, les juges ont certainement du mal à les départager tellement ils sont bons aujourd'hui. Oh, quel dommage. 590,95. On peut dire que Tom Daley a surclassé tout le monde aujourd'hui. Les arbitres lui décernent la médaille d'or. Je pense que j'aurais pu gagner. Alors pourquoi vous n'avez pas fait? Techniquement, je n'étais pas à la hauteur dans les deux premiers plongeons. Trop nerveux? Non. J'ai fait une belle prestation dans l'exécution des enchaînements. J'ai obtenu la même note qu'au JO. C'est seulement que Daley a été exceptionnel dans cette compétition. Voici l'avant-dernier plongeon de Chen Haisen aux Jeux nationaux. C'est un quadruple salto et demi avant d'un coefficient de difficulté de 3,7. Et voici l'avant-dernier plongeon de Yang Dian. C'est un triple salto et demi arrière carpé d'un coefficient de difficulté de 3,6. Yang Dian paraît déterminé à remporter le titre. Cette finale entre Yang Dian et moi a été très intense. Il ne reste plus qu'un tour. Chen Haisen a une avance confortable. Pour son dernier plongeon, il choisit un double salto et demi arrière avec double vrille et demi carpé. Les arbitres lui attribuent une note de 104,40 points. Yang Dian, quant à lui, exécute un quadruple salto et demi avant carpé d'un coefficient de difficulté de 4,1. Yang Dian est pour l'instant le seul plongeur au monde à réussir convenablement cet enchaînement. Finalement, Chen Haisen remporte le titre avec un score total de 613,55 points, son meilleur résultat dans une compétition individuelle de la plateforme de 10 mètres. Chen Haisen et son entraîneur, Liu Haichan, montent ensemble sur le podium. Vous venez d'obtenir le plus haut score de votre carrière, ça fait quelle impression? Je suis très enthousiaste, ça semble un peu irréel. On peut dire que ce sont les JO de Rio qui ont lancé Chen Haisen. Il est alors le premier plongeur dans l'histoire olympique à remporter l'or à la plateforme à la fois à l'épreuve individuelle et à l'épreuve synchronisée. Et il devient ensuite le fer de lance de l'équipe de Chine, porte-drapeau lors des championnats du monde et capitaine de l'équipe masculine de plongeon de Chine. En fait, avant d'intégrer la sélection nationale en 2014, Chen Haisen a déjà remporté 7 titres en individuel et 18 en plongeon synchronisé dans des compétitions nationales et internationales.
Nous sommes le 9 mars 2017, jour où débutent les compétitions de l'étape de Guangzhou des World Series FINA de plongeon. Guangzhou, c'est la ville où Chen Haisen est né et a grandi. Il se montre très détendu. C'est peut-être parce qu'il est dans sa ville natale que Chen Haisen exécute avec soin tous les mouvements de son entraînement. Finalement, il remporte l'épreuve à la plateforme de 10 mètres. Sa mère est là pour l'encourager. Dans cette étape des World Series FINA de plongeon, Chen Haisen remporte la victoire avec un score de 601,15. C'est la première fois qu'il passe la barre des 600 points dans sa carrière. C'est le premier entraîneur de plongeon de mon fils. Oui, c'est vrai. Vous étiez nerveuse en regardant la compétition? Bien sûr, c'était très intense et le niveau était très élevé avec beaucoup de notes de 10 points ce soir. Et la maman, vous étiez nerveuse aussi? C'est la première fois qu'il remporte un score si élevé, plus de 600 points. Après la cérémonie de remise des médailles, Chen Haisen court dans les gradins pour remettre des fleurs et les prix à sa mère. On peut voir toute la fierté que peut éprouver une maman. Une fois, l'entraîneur Tran est venu sélectionner les enfants à l'école des sports. Il a jeté son dévolu sur Chen Haisen. En fait, il ne savait pas nager. Il avait très peur de l'eau. Oui, quand il était jeune, il avait vraiment très peur de l'eau. En fait, le premier à avoir découvert le potentiel de Chen Haisen est un professeur de gymnastique. Quand Chen Haisen avait 3 ans, un professeur l'a remarqué à la maternelle. Chen Haisen commence à pratiquer la gymnastique à l'âge de 3 ans. Quand il a 7 ans, à cause d'une luxation, il doit finalement abandonner la gymnastique. Il se lance alors dans le plongeon. J'ai commencé à pratiquer le plongeon à l'âge de 7 ans. Avant le plongeon, quand j'avais 3 ans, je faisais de la gymnastique. Mais je me suis fait une luxation, mon professeur m'a convaincu d'abandonner la gymnastique. Ensuite, j'ai commencé le plongeon. En fait, je n'étais pas très enthousiaste à cette idée parce que j'avais très peur de l'eau. Je ne voulais pas m'en approcher. Étant donné sa condition physique, il ne convenait pas à la gymnastique parce que ses membres supérieurs n'avaient pas assez de force. Mais du point de vue du plongeon, il a une stature tout à fait adaptée. En fait, quand j'ai commencé le plongeon, je trouvais ça amusant. Je pouvais courir, bouger. On aime ça quand on est petit. Je ne pensais pas du tout devenir un plongeur professionnel. Chen Haisen est aussi étudiant à la faculté d'économie de l'université Jinan de Guangzhou. Aujourd'hui, lui et d'autres membres de l'équipe de plongeon de Chine retournent à l'université pour passer les examens de repêchage de fin d'année. Comment faire pour la photo? Il faut une chemise blanche. Avant les examens, Chen Haisen prépare la photo de son diplôme. 1, 2, 3. C'est une session de repêchage spécialement organisée par l'université Jinan pour les athlètes qui ont raté les examens à cause des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Et puisque l'on évoque les JO, précisons que Chen Haisen y a remporté l'or. Pour lui, c'est comme si c'était hier. Un coefficient de difficulté de 3,4. C'est la première fois que Chen Haisen participe aux JO. C'est un petit jeune qui n'a peur de rien. Très bien, c'est un plongeon magnifique. Il fait une entrée dans l'eau très nette. Aujourd'hui, Chen Haisen a un total de coefficient de difficulté qui s'élève à 21,4, soit un dixième de moins que son coéquipier Chiobo. Vous avez réussi à vous qualifier pour les JO, c'était une surprise ou bien c'était quelque chose d'acquis? Pour moi, c'était une surprise, parce que je ne pensais vraiment pas pouvoir obtenir cette qualification. À ce moment-là, je pensais que je n'étais pas aussi bon que les autres.
Je ne pensais pas pouvoir les battre un à un. Finalement, j'ai réussi les qualifications. J'étais assez surpris. En fait, c'est une surprise pour tout le monde. Avant Rio, Chen Haisen n'était qu'un remplaçant. Avant les JO de Rio, on considérait seulement Chen Haisen comme un remplaçant. Mais comme notre processus de sélection est impartial, il permet à n'importe quel athlète de se distinguer. Je l'ai suivi de près pendant 2 ans et je peux dire que ce gamin a fait beaucoup d'efforts. Pour les qualifications en vue de l'épreuve individuelle de plongeon des 10 mètres au JO, Chen Haisen n'est pourtant pas favori. On avait 5 étapes, les championnats du monde, la Coupe du monde, 2 compétitions à l'échelle nationale, ainsi qu'un critérium. Toutes ces compétitions sont tout à fait impartiales et ouvertes. En un mot, les résultats réalisés lors de ces 5 étapes ont déterminé ceux qui participeraient aux JO de Rio. En 2016, à l'issue des 5 étapes qualificatives, il s'est montré meilleur que les autres et a décroché un ticket pour l'épreuve individuelle olympique. On considérait que Tiobo et Yang Jian avaient un niveau supérieur à Chen Haisen. Mais après les qualifications, Chen Haisen dépasse finalement Yang Jian. La chance est toujours donnée à ceux qui sont prêts. Au JO de Rio, Chen Haisen sait se montrer à la hauteur. Tiobo a raté un plongeon, c'était vraiment une faute grave. Tiobo partait favori au JO de Rio, mais il a raté son plongeon au 2e tour. Oh, quel dommage! Pendant la phase d'envol, il a trop perdu le contrôle de sa trajectoire. Tiobo, quel dommage! C'est peut-être parce qu'il avait trop le désir de remporter le titre. Tiobo a remporté tous les titres mondiaux de cette saison et de la saison dernière. Il ne lui manque plus qu'une médaille d'or olympique. Après Tiobo, Chen Haisen exécute un triple salto et demi retourné carpé. Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, les 2 athlètes chinois n'ont pas bien réussi leurs enchaînements dans ce tour. Chen Haisen n'a pas fait une très bonne entrée dans l'eau. Après le raté de Tiobo, il doit ressentir une grande pression sur ses épaules. Quand Chen Haisen était tout petit, il savait que j'étais entraîneur en chef de l'équipe provinciale. Souvent, il se mettait dans mon champ de vision. Je me disais, tiens, encore ce gamin. Il s'approchait et me jetait des coups d'œil. C'était pour attirer mon attention. Il m'a fait forte impression. Et j'ai fait attention à lui. En 2006, Chen Haisen remporte la médaille de bronze du concours général individuel de tremplin de 3 mètres aux Jeux de la province du Guangdong. Cependant, ce résultat n'émeut pas son entraîneur de l'époque. Ce dernier décide même de se débarrasser de lui. Je suis allé consulter son entraîneur. Je lui ai demandé si, dans son équipe, il y avait des athlètes dont il voulait se débarrasser. Il a dit oui. J'ai demandé qui. Il a dit Chen Haisen. C'est lui qui l'a cité en premier. J'ai dit pourquoi. Voilà ce qu'il a répondu. Premièrement, il est très passif à l'entraînement. Ça veut dire qu'il n'est pas actif. Il lambine, à tel point qu'on le surnomme traîne savate. Il n'est pas du tout genre nerveux quand il agit sans délai. Deuxièmement, son manque d'aptitude. Je n'étais pas d'accord, mais il affirmait le contraire. Troisièmement, il n'a pas la bonne attitude à l'entraînement. Il manque d'initiative. Vous avez exécuté ces mouvements des milliers de fois, non? Oui. C'est lassant parfois? Bien sûr, tous les jours. Vous ne voulez plus plonger? Je ne suis pas assez bon. Je suis très lent et un peu paresseux. Mais quand il faut prendre les choses au sérieux, je veux m'appliquer pour bien faire. Fin 2012, Zhou Jihong, chef de l'équipe de plongeon de Chine, s'intéresse finalement de près à Chen Haisen, qui se prépare alors à se retirer.
Cette année-là, Chen Haisen remporte presque tous les titres des épreuves synchronisées de la plateforme et du tremplin dans de nombreuses compétitions nationales. Dans chacune de ces compétitions, il participe à 5 ou 6 épreuves différentes et monte sur le podium. De très bons résultats qui arrivent à convaincre Zhou Dirong. Au tout début, j'étais dans l'équipe de Chine à titre d'essai. Et puis, lors des championnats du monde de 2013, je suis retourné dans l'équipe provinciale. Je pense que j'aurais mis fin à ma carrière si je n'étais pas entré dans l'équipe de Chine cette année-là. Après les Jeux nationaux, ils m'ont informé que j'avais encore l'occasion d'être sélectionné dans l'équipe de Chine. À ce moment-là, j'étais très ému. Chen Haisen vient alors de réaliser son rêve d'entrer dans l'équipe nationale. Mais bientôt, il déchante. Les plongeurs talentueux sont nombreux au sein de la formation. Il est donc difficile d'y faire son trou. Du même âge, il y a Zhang Yanquan et Cao Ling qui ont déjà montré de quoi ils sont capables à l'international. Lui n'est encore qu'un figurant. Il ressent des sentiments contradictoires. En 2016, sa bonne étoile lui sourit enfin. Les JO de Rio manquent un tournant très important dans la carrière de Chen Haisen. Il saisit cette occasion exceptionnelle pour réussir à ses fins. Voyons à présent les plongeurs chinois Chen Haisen et Lin Yue. Ils sont champions, c'est un enchaînement de très haute qualité. Aujourd'hui, à part le triple saut et demi-arrière, leurs 5 autres plongeons étaient parfaits. Chen Haisen et Lin Yue décrochent ainsi leur première médaille d'or olympique à la finale de la plateforme de 10 mètres. Comme c'était vos premiers JO, vous n'aviez peut-être pas un grand désir de remporter ce titre. Vous n'osiez même pas y penser. Mais après cette première médaille d'or, vous aspiriez davantage à remporter l'épreuve individuelle, non? Pas du tout. Parce que je m'estimais chanceux d'avoir obtenu le titre en plongeon synchronisé. Dans l'épreuve individuelle, je n'avais pas particulièrement de pression parce que Qiubo était meilleur que moi. Il était le meilleur du monde. Pour moi, c'était un fait. Je ne ressentais donc aucun stress. Après le raté de son coéquipier, Chen Haisen résiste à la pression. Bien joli! C'est un plongeon exécuté en toute confiance. Tout s'est passé sans aucun problème. Je crois qu'aujourd'hui, Chen Haisen fait une magnifique prestation parce qu'après le plongeon raté de Qiubo, il s'est resté constant et résiste à la pression. Voici le dernier plongeon de Chen Haisen dans l'épreuve individuelle. Le métal de sa médaille dépend de ce dernier plongeon. S'il continue sur sa lancée et décroche une note d'exécution d'au moins 5,5, il peut gagner le titre. Double salto arrière avec double vrille et demi. C'est l'or! L'équipe de Chine décroche la médaille d'or. Chen Haisen décroche une très bonne note. Finalement, le Chinois remporte le titre individuel avec un score de 583,30 points au JO de Rio. Il devient le premier plongeur de l'histoire olympique à remporter l'or à la plateforme à la fois à l'épreuve individuelle et à l'épreuve synchronisée.